Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, nous avons acheté quelques actions BNP Paribas de façon à consolider notre ligne existante. Donc BNP Paribas qui était sur le tableau de droite, il est passé là sur le tableau de gauche et notre ligne représente 0,63% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. J'entends les cloches du temple du regret. Il y a de nombreuses personnes, me semble-t-il, qui y font la queue. Ceci dit, notre portefeuille, lui, il n'est pas dans le regret, malgré que nous ayons reperdu quelque chose comme 50 000, un peu plus de 50 000 euros de terrain par rapport à ce que nous avions gagné début d'année, oui. Mais voilà, c'est ainsi. Quand on fait des investissements en bourse, il y a des hauts et des bas. Et on essaye, nous, d'avoir plus de hauts que de bas et surtout de pouvoir alléger quand nous avons des signaux de vente et quand nous avons des signaux d'achat, eh bien, nous achetons et puis voilà, on essaye de faire en sorte que ce portefeuille, eh bien, il soit bien balancé, que nous ayons une bonne diversification et puis aussi beaucoup de dividendes générés par le rendement de ces actions que nous possédons. Et grâce à ces dividendes qui tombent, on peut aussi passer les périodes de tempête, car c'est de l'argent qui vient consolider nos espèces, et nos espèces actuellement représentent 24,14% de l'ensemble du portefeuille. C'est 291 249 euros de cash que nous avons d'espèces. Donc ça a un petit peu baissé, puisqu'on était à 300 000 je crois hier. Ça a un petit peu baissé, bien sûr, puisque nous avons acheté des actions BNP. Alors pourquoi avons-nous acheté BNP et combien avons-nous acheté de BNP? On va aller voir ça tout de suite. Mais avant, regardons un petit peu la performance de notre portefeuille. Notre portefeuille gagne 6,35% depuis le début de l'année. Et donc, depuis le 1er janvier 2024, c'est 71 989 euros d'engrangés. Les amis, c'est pas si mal que ça. Si on se compare au CAC 40 avec les dividendes réinvestis, on va aller voir ça tout de suite. Donc, on est à 6,35% nous de performance, pendant que le CAC 40 dividendes réinvestis, je vous rappelle le code, c'est le PX1 GR. Et donc lui, depuis le 1er janvier, il fait 1,19%. Vous voyez, on fait grosso modo pratiquement 6 fois mieux que l'indice CAC 40. Et donc quand on revient un petit peu sur notre tableau, si vous regardez, j'ai pas fait les calculs, mais on doit être grosso modo à 60%, un peu plus de 60% de notre portefeuille qui est investi dans des valeurs françaises ou européennes, et surtout françaises. Si vous regardez déjà, 38% de notre allocation d'actifs la plus importante, c'est Total Energy qui représente 38,24%. Si vous rajoutez Pernod Ricard qui représente un peu plus de 5%, et GTT, rien que ces trois lignes, eh bien ça pèse beaucoup. Donc vous voyez que mieux se comparer à un indice comme le CAC 40 qu'au S&P 500. Pour répondre à mes détracteurs qui me font des messages assez souvent pour me dire pourquoi t'achètes pas des trackers S&P 500. Tout simplement les amis, parce que si vous achetez des trackers S&P 500 pour l'entièreté de votre portefeuille, eh bien premièrement je dirais que c'est pas amusant. Vous allez vite vous lasser, je pense. En tout cas, moi, je me lasserai vite de ne faire que ça. Ensuite, deuxième raison, c'est que les trackers, et j'aurais bien envie de la mettre en premier lieu, cette raison, c'est que vous ne possédez pas les titres. Vous voyez que là, moi, toutes les actions que j'ai en portefeuille, eh bien, j'ai un titre de propriété. Ces actions, une partie de cette société m'appartient à moi. Elle n'appartient pas au fonds qui est géré par un tracker ou par une SICAV ou par que sais-je. En tout cas, un tracker comporte ce risque de non-propriété. Vous êtes propriétaire de parts et vous êtes collectivement responsable des parts dans lequel vous avez investi sur ce fonds.
collectivement responsable, ça me plaît guère. Vous voyez, ce terme ne me plaît guère. Donc vous êtes collectivement responsable des gains, mais aussi des pertes. Et rappelez-vous toutes les histoires qu'il y a eu dans l'histoire de la finance avec, par exemple, Jérôme Kerviel et puis bien d'autres. Donc vous n'êtes pas à l'abri d'un gestionnaire qui pète les plombs ou d'un gestionnaire qui gère mal, tout simplement, ou à l'abri d'une escroquerie, hein, du fonds qui pourrait éventuellement prêter vos titres, d'ailleurs c'est ce qu'ils font, éventuellement tout simplement investir sur du synthétique, et puis quand vous voyez, quand vous connaissez comment fonctionnent les marchés futurs, les marchés dérivés, et puis tout simplement exploser en vol. Et la dernière chose importante, c'est que quand tout va bien, évidemment, vous avez la liquidité, hein, parce que vous avez un market maker qui fait les fourchettes, bien sûr. Il est là pas non plus pour vous arranger la gueule, hein, les amis. Il est plutôt là pour jouer contre vous, d'une part, et puis d'autre part, quand la mer se retire, hein, c'est là qu'on voit tous ceux qui se baignent nus, comme on dit, et globalement, hein, le jour de grands cracks et d'effets domino sur justement tous ces marchés dérivés et surtout ces titres type ETF, hein, quand personne voudra les acheter, eh bien si vous les vendez, vous allez vendre à vil prix. Et voilà, moi vendre à vil prix, je n'aime pas. Comme vous savez, on est sur la chaîne du pognon, on est là pour extraire de la performance. Alors ceci dit, certains détracteurs me diront: oui, mais toi Patrick, par le passé, tu as aussi acheté des trackers. Oui, par le passé, j'ai acheté quelques trackers et dans le futur, j'achèterai certainement quelques trackers. Tout dépend de la situation dans laquelle je me trouve et quelle stratégie je souhaite développer. Ceci dit, j'ai toujours dit, quand j'achetais des trackers, ne mettez pas plus de 3 à 5% de vos allocations d'actifs sur des trackers. C'est une règle qu'il faut avoir, une règle de bonne gestion, de money management. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Un jour, quand ça pètera, vous vous en souviendrez peut-être, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, ce sera peut-être, bien sûr, trop tard. Donc, le money management, c'est diversifier vos actifs en termes de géopolitique, hein. Vous pouvez diversifier aux États-Unis, en Asie, en Europe et dans, pourquoi pas, les marchés émergents. Vous pouvez avoir des portefeuilles très très diversifiés, moins diversifiés. Vous devez avoir aussi des diversifications sectorielles et effectivement, pour mieux diversifier, le tracker est un très bon outil, mais à employer effectivement d'une manière raisonnable, et on ne travaille pas quand on est un bon gestionnaire en utilisant que cet outil, que les trackers, de se faire un portefeuille de trackers. En tout cas, c'est mon avis, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sécure. Donc pour ce faire, allons voir sur le Crédit Agricole et regardons le compte du Crédit Agricole afin de voir les ordres en cours. Et on voit que nos actions BNP Paribas, nos 100 actions BNP Paribas ont été exécutées à 61,11 €. Alors pourquoi avons-nous acheté BNP Paribas, hein? Tout simplement, hein, les amis, parce qu'il y a croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Rappelez-vous, c'est une valeur qu'on a tradé plusieurs fois. Chaque fois on sort gagnant, on ramasse du pognon, on ramasse du pognon, on ramasse du pognon. Puis quand il y a des signaux, ben, puisqu'on n'est plus dedans ou moins dedans, eh bien on revient dessus de façon à consolider notre ligne, hein, ce qu'on a fait, puisqu'on était sur Paribas. Là on avait vécu une bonne baisse. Là, eh bien, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on revient dessus, on consolide notre ligne, et puis effectivement, s'il y a extraction de performance à faire, à un moment donné, bien sûr, qu'on le fera. Alors, regardons Barrick Gold. À présent, Barrick Gold, vous savez qu'on a extrait de la performance ici. Je vous avais bien dit, hein, que nous, on faisait tout simplement du money management. Nous avons extrait de la performance au cas où ce titre rebaisse. Et nous sommes toujours bien contents de le voir cassé par le haut, hein, ce point-là qui était très important. Donc c'est bullish, hein, sur ce titre. On conserve notre autre moitié de position, hein, puisqu'on avait allégé à peu près de moitié. Et donc, hein, là, on voit que sur ce titre, c'est super bullish. Eh bien, nous, on est heureux, hein, puisqu'on a gagné du pognon lors de cette extraction-là d'une bougie qui était assez énormissime. Et puis nous avons conservé notre position qui va nous permettre de pouvoir extraire encore de la performance plus haut
Donc tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes concernant GTT. Eh bien, c'est bullish, hein, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, comme vous le savez. Je vais remettre un petit peu les graphes avec les tracés, et vous voyez qu'on a quasiment touché ça. On a rebondi sur donc ce bas de canal haussier, donc on est toujours en tendance haussière, hein, mais haussière long terme, très long terme. Vous voyez que c'est un canal qui vient de loin, donc on a un joli canal haussier, et puis on avait un canal plus haussier, plus pentu, qui avait été cassé. Dans ces cas-là, effectivement, on vient rechercher ces points-là pour repartir, et là on est en train plus ou moins de vouloir réintégrer ce canal très haussier. Eh bien, nous avons fait feu ici, hein, par plusieurs fois sur GTT, hein. Ce titre, on l'a eu à partir de 133,70. Là, on est à 136,50. Hein. On a eu pas mal d'achats qui ont été faits. On a peut-être quelques lignes qui ont été faites un peu plus hautes, mais la moyenne de tout ça fait qu'on est très investi sur un titre bien moins cher en fait que les cours actuels. Donc bien sûr on conserve, on n'a pas consolidé notre ligne dernièrement car on était bien chargé sur la valeur, mais on conserve nos titres. Concernant DNOASA, on monte encore, hein, malgré la belle bougie que nous avons eue jeudi. Donc on conserve bien sûr notre titre, hein, puisque nous avons cassé ce trend qui était très fort. Et là, ceci dit, si on met les Bollinger, hein, allez, on va les mettre, l'histoire de vous expliquer. Vous voyez qu'on est sorti des Bollinger, donc tout ça, quand on sort des Bollinger, c'est un frein. C'est un frein soit à la baisse, hein, si on casse les Bollinger par le bas, comme vous avez vu, là on était sorti des Bollinger, on a réintégré les Bollinger, et puis on est revenu ressortir des Bollinger par le haut. Donc les Bollinger, c'est un indicateur, hein, de surachat ou de survente sur la journée. Rappelez-vous, hein, je le paramètre moi sur 18, hein, les amis. Paramétrez-le sur 20 comme tout le monde si vous le souhaitez, mais si vous jouez les sorties de Bollinger, mettez 18, vous allez voir, c'est aux petits oignons. Et donc dans ces cas-là, effectivement, on arrête d'acheter du DNOASA. On pourrait revenir sur le titre si pullback il y avait, mais nous avons une pause sur DNOASA. On se contentera de ce titre qui verse un très joli dividende. Sur SO, même chose, hein, on a là actuellement 60 titres, on a rebondi là-dessus, hein, vous voyez qu'il y avait un canal ici, hein, sur ce point-là, on l'a légèrement pété, puis on est revenu dedans. Mais ceci dit, sur SO, on est toujours en canal baissier, donc moi je suis prudent, j'arrête d'acheter la valeur. On l'a acheté suffisamment, hein, puisqu'on a repris 60% de notre pause qui nous avait fait gagner 123%, hein, sur ce trend là, et puis ici je sais plus combien, mais bon, on avait gagné beaucoup d'argent en gros, hein, sur cette hausse sur lequel nous avions extrait de la performance un peu tôt. Je vous rappelle qu'il vaut mieux extraire de la performance trop tôt que trop tard, hein. Quand on a des gains, faut les prendre, il faut les préserver ou carrément tout prendre. On ne meurt pas d'un petit gain, surtout quand il est de 123%, les amis. Et je vous rappelle que sur SO, on vous avait fait un article, même plusieurs articles concernant cette valeur, et donc c'est pareil, hein, quand j'ai acheté, hein, comme sur tous les titres, comme aujourd'hui l'achat que nous avions fait, eh bien je vous alerte, et vous pouvez vous aussi vous intéresser à la valeur, l'analyser vous-même, et puis vous dire voilà, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant. Comme aujourd'hui nous avons fait un achat sur BNP, mais comme hier nous avions fait un achat sur NJ, moi je juge que c'est intéressant. Après, nous on donne pas de conseils d'achat ni de vente, hein. On n'est pas des conseilleurs sur Power Trade, mais là où on peut vous conseiller, c'est sur le money management, hein. On peut vous coacher, hein, sur votre façon de travailler, hein. Souvent les gens ont des problèmes, ils n'arrivent pas à sortir, ils sortent jamais, ou les gens ont des problèmes parce qu'ils sortent trop tôt, ou enfin etc. Et donc là-dessus, oui, on peut vous aider à comprendre les techniques de trading adaptables, hein, au swing trading sur les valeurs sur du moyen long terme. Vous savez qu'un investisseur doit aussi comprendre le court terme, hein, car quand vous rentrez sur une valeur
pour du long terme, vous observez d'abord des facteurs court terme qui vous permettent effectivement, pourquoi pas, d'aller sur le long terme. Et après être rentré sur des facteurs court terme, quand on a bien gagné, des fois le long terme, eh bien on le perd de vue et on se polarise effectivement sur le pognon qu'il y a à ramasser. En fait, si vous n'avez pas compris qu'on est là pour ramasser du pognon, eh bien faites autre chose les amis, hein. Si vous êtes là pour collectionner des titres, comme certains collectionnent les papillons ou les timbres, eh bien forcément, vous pourrez gagner de l'argent, hein, mais forcément beaucoup moins que ceux qui adoptent des postures, on va dire, plus intelligentes avec, si possible, de l'extraction de performance à tout va. Concernant Ecopétrol, vous voyez que sur toutes nos valeurs pétrolières, hein, jusque-là, eh bien, ça monte. Je vous avais montré, je vous avais pas montré Barrick Gold, hein, vous voyez qu'on a cassé, ici c'est plus haut, eh bien, c'est une minière, mais vous voyez, on protège nos achats sur le pétrole par aussi des minières. On est très exposé sur le pétrole, et les minières, en fait, quand le pétrole monte, eh bien pour eux, c'est pas bon, hein, car ça leur fait des coûts supplémentaires d'extraction, et donc leur rendement devient moindre. Et là, aujourd'hui, on observe, c'est toujours temporaire, hein, faut regarder ça sur des fois plusieurs mois, on observe que eh bien, Barrick Gold, elle monte avec les valeurs pétrolières. Alors je dis les valeurs pétrolières, sauf Morel Prom, qui est cependant revenu réintégrer ce canal baissier en quittant ce canal très baissier. Et aujourd'hui, en tout cas, elle reste dans un canal baissier. On ne touchera pas bien sûr Morel Prom, bien que ce soit une très belle valeur de rendement. En fait, nous, on attend la cassure de ce canal par le haut, ou pas, hein, il sera peut-être pas opportun d'acheter, car on aura peut-être des valeurs plus intéressantes, hein, ce qu'on appelle tout simplement des rotations d'actifs. Mais évidemment, quand on fait des rotations d'actifs, on regarde aussi nos perspectives de gains, donc on a des valeurs plus intéressantes que d'autres. Et puis dans ce cas-là, effectivement, eh bien on peut passer notre tour sur des valeurs comme Morel Prom. Sur Rubis, pareil, hein, je vous l'ai dit depuis pas mal de temps, nous avons ici cassé ce canal haussier, et donc là on a du mal à remonter. Et donc sur Rubis, hein, très belle valeur aussi, il y a un bon rendement, tout ce qu'on veut, mais moi j'achèterai pas Rubis actuellement, malgré ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et ce que je vous disais, c'est en fait, les opportunités d'investissement, on les retrouve sur les graphiques, hein, c'est lisible sur les graphiques. Il y a peu, on avait refait feu, hein, sur la Française des Jeux, si mes souvenirs sont bons, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Eh bien, vous voyez que ça a fonctionné, on conserve, hein, on conservera notre ligne Française des Jeux, hein, sans pour autant continuer à acheter ce titre, hein. On pourrait poursuivre, hein, le titre à l'achat, mais là, dans l'état actuel des choses, voilà, on reste prudent et on veut garder du cash chez PowerTrade. On pense que il va y avoir des hauts et des bas, hein, sur les marchés. Il y aura des signaux de vente encore, et il faudra pas se laisser piéger. Donc la meilleure façon de faire, c'est de conserver du cash. Concernant MPC Container Chips, petite baisse aujourd'hui. Voilà, pareil, dans cette configuration là, on n'achètera pas le titre, mais pour ceux qui l'ont, bien sûr, comme moi, nous perso, on conserve cette valeur qui verse un énorme rendement. Sur Total Energy, petite baisse. Vous voyez que toutes les valeurs pétrolières sont en ordre dispersé. On est en petite baisse sur Total Energy. On n'achète pas, nous, hein. On avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui a fonctionné, mais j'ai bien peur qu'on se cogne la tête sur ce haut de canal baissier pour partir ensuite à la baisse. Donc voilà, on a préféré ne pas toucher Total Energy et plutôt s'amuser à faire une petite ligne supplémentaire sur Coface,
car rappelez-vous, sur Coface, on extrait souvent de la performance et puis donc sur ce titre, comme vous voyez, on a pas mal gagné d'argent. On était sorti à 15,41 au plus haut ici et on est revenu en dessous de 14, enfin quand on a cassé ce trend violet, je sais plus, à 14,02, un truc du genre. Voilà, on est à 14,32. C'est ce trend bleu ciel qu'il faut casser à présent. Il faut absolument casser ce trend pour aller plus haut et j'ai l'impression que ça va être fait. Mais ne nous fions pas à nos appréciations, on va dire, avec des biais haussiers ou baissiers. Moi, ce que je veux voir, c'est casser ce trend ou pas. Si on casse pas, si on retourne et qu'on fait un dos de chat ou qu'on repart vers le sud, eh bien, ça repassera baissier et il faudra prendre acte. Une autre mine qui est Santamine, Santamine avec croisement de moyenne mobile de jour 12 jours. Nous, on n'a pas fait ce mouvement-là, mais parce qu'on est acheteur un peu plus haut, on conserve cette mine, bien sûr, précieusement. Les valeurs américaines, regardons Realty Income. Sur Realty Income, on a une configuration moins sympa parce qu'on a l'impression, on va d'ailleurs se mettre en clôture, voilà, ça croise pas forcément, on est sur la jaune à croiser, très très légèrement. Mais voilà, on n'est pas dans une configuration super bearish ni super bullish. Rien à faire sur ce titre. Par contre, si on l'a, parce qu'on conserve pour le dividende, c'est un dividende mensuel, je vous rappelle, ou soit on protège ses gains. Donc on peut mettre un stop, ou le stop, les amis, c'est dans la tête, car le mieux, c'est de ne pas laisser voir où sont les stops au marché, parce qu'il y a des petits malins qui ratissent après, donc ne vous laissez pas ratisser par les stops, s'il vous plaît. Alors concernant Alphabet, sur Alphabet, on a une configuration bâtarde avec plutôt, je dirais presque un achat, mais on n'est pas acheteur encore sur la moyenne de jour, mais on est surtout dans un canal baissier, donc on ne touchera pas Google tant qu'on ne sortira pas de ce canal. Concernant Taiwan Semiconductor, je vous l'avais dit ici que bon, c'était bullish et que ici, voilà, maintenant je tempérerai mes ardeurs, mais ça reste toujours bullish et en fait l'objectif, il est à 185, on va dire, le comblement du gap, et on est à 173. Donc vous voyez que le rapport gain-risque, eh bien, il est plus en faveur de l'achat. Là, on conservera si on a du Taiwan Semiconductor comme nous, mais on ne fera pas les fous, on va pas acheter là, si loin de la moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui avait croisé déjà il y a quelques temps. Tesla monte avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais tant qu'on cassera pas ce trend jaune, voilà, ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, moi, me suffit pas. Je préférerais revoir les cours osciller au-dessus de ce trend jaune. Nvidia, puisqu'on est dans la techno, Nvidia, très très belle configuration haussière, même chose, nous on a déjà acheté du Nvidia, si on cassait ce canal, si vous en avez pas, pourquoi pas acheter, parce qu'il y aurait un nouveau signal d'achat supplémentaire à ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais nous on en a un peu plus haut, donc on va pas racheter cette valeur au même prix qu'on avait déjà acheté, il faudrait qu'on soit plus bas, donc il faudrait qu'on ait cassage de ce trend et puis pullback avec un recroisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et là ça serait parfait pour revenir sur la valeur. Concernant Alibaba et les 40 voleurs, les amis, comme j'aime bien la nommer, eh bien on a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours très sympa ici. Vous savez que c'est ce trend blanc qui me servait moi d'oscillation. Au-dessus c'est acheteur, en dessous c'est vendeur, tout simplement parce qu'on a des points là-bas plus loin qui sont très importants, ici, et donc en fait ces deux points sont des points très très importants. Vous soupçonnez pas leur importance, et on voit que sur ces points, eh bien on a beaucoup végété ici aussi, et puis quand on ne casse pas, et bien voilà, ça repart plus bas, et puis voilà, on peut espérer là maintenant sur Alibaba une hausse beaucoup plus conséquente, vu qu'on a cassé ici ce plus haut qui était aussi un point important, et c'est plus haut là ici, donc en fait cette zone là est devenue quelque chose d'important qui vient d'être cassé. Donc moi sur Alibaba je vise plutôt les 150 $, les amis.
Voilà les amis, je vous ai, je pense, fait un petit tour d'horizon des différentes valeurs que nous avons en portefeuille. Je vous ai expliqué pourquoi nous avons acheté du BNP, surtout aussi pour le rendement, hein, car BNP procure un rendement relativement sympathique, hein, ça s'ajoute, et puis effectivement c'est une valeur qui a un bon fondamental. Alors demain, je vous ferai certainement une petite vidéo aussi sur les analyses graphiques à la demande, hein. Et donc les Power Traders Premium sont bien sûr prioritaires, hein, ils sont prioritaires, mais j'en n'oublie pas pour autant les gens qui ne sont pas premium. Donc posez-moi des questions. Je vous dis pas que je vous analyserai toutes les valeurs. J'avais commencé par analyser 100 valeurs. La dernière fois, je crois que j'en ai analysé 32. On va baisser un petit peu en rythme, hein, les amis, car je voudrais pas bâcler non plus le travail et faire en sorte que ces analyses soient le plus pertinentes que possible. Et donc globalement on va peut-être passer à 20 valeurs. Je pense que 20 valeurs analysées un dimanche, eh bien ça vous fait pas non plus une vidéo trop longue à écouter, et puis pour moi aussi ça me permet d'essayer de faire du travail de meilleure qualité. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, un bon week-end pour ceux qui m'écouteront pas demain et après-demain. Après-demain, on va peut-être faire une petite vidéo sur la respiration, sur la concentration, de façon à mieux vous former justement comment gérer les crises, de vos mauvais investissements, et aussi comment gérer les crises ou quand il y a une forte panique sur les marchés. Pour moi en tout cas, qui suis un adepte des arts martiaux, la respiration a une importance cruciale. La concentration, la respiration, ça fait partie des bases de ce qu'un trader, surtout si vous tradez, hein, ou un investisseur doit avoir au plus profond de lui-même. Ciao ciao les amis.